4 syndicats de chauffeurs VTC sur 7 sont tombés d'accord mercredi avec les plateformes pour mettre en place un revenu minimum de 7,65 € par course à partir du 1er février. Plusieurs syndicats de chauffeurs VTC et plateformes se sont mis d'accord, mercredi 18 janvier, pour imposer un revenu minimum de 7,65 € par course, mais l'accord est loin de faire l'unanimité parmi les organisations syndicales du secteur, où le dialogue social reste encore balbutiant. L'accord, qui prévoit la mise en place d'un revenu minimum par trajet à partir du 1er février, ferait monter le prix de la plus petite course à environ 10,20 € pour le passager sur une application comme Uber, en incluant les commissions. 3 syndicats sur 7 ont refusé de signer l'accord, car trop peu ambitieux à leur goût. Les signataires sont l'Association VTC de France, AVF, qui pèse à elle seule 42,8% des voix, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, FNAE, la CFTC et l'INSA. Cet accord, inédit en France, va permettre une augmentation de plus de 27% par rapport au plus bas revenu minimum net actuel, ont salué ces organisations dans un communiqué commun. Mais pour Union, affiliée à la CFDT, l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais, ACIL, et FO 32,1% à E3, cet accord est insuffisant. Le nouveau tarif minimum ne changera rien dans l'activité quotidienne des chauffeurs, a dénoncé Union dans un communiqué. Vers un revenu minimum à l'heure ou au kilomètre? La plupart des VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur, n'acceptent pas les petites courses jugées non rentables face à l'augmentation des prix du carburant et les conditions de circulation, explique le syndicat. Chez Uber, où le revenu minimum par course est actuellement de 6 €, on salue l'accord même si beaucoup de ces courses étaient déclinées car pas assez rémunératrices, acquiesce auprès de l'AFP Laureline Seri, manager général d'Uber France.